السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce livre béni At-Ta'iyya de Abi Ishaq al-Ilbiri. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension des sujets que l'auteur nous enseigne et de la mise en pratique de ceux-ci, car il s'agit de l'importance donc de la science, connaître la réalité de cette science, pourquoi nous étudions, comment doit être l'étudiant en science, comment doit être l'état du cœur de l'étudiant en science, comment l'étudiant doit œuvrer, qu'est-ce qu'il doit chercher, qu'est-ce qu'il doit rechercher par sa science. Moussa. وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدتا ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقتا وإن هدمت فزدها أنت هدما وحسن أمر دينك ما استطعتا ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبقي إن ضحكتا وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم هلكتا وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألتا وناد إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بمتى ولازم بابه قرعا أساه سيفتح بابه لك إن قرعتا وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا. Les enfants, on va faire 2 cercles. Essayez de vous éparpiller dans la mosquée. Les enfants, essayez de vous éparpiller dans la mosquée. Allez, assez-vous séparément. Non. Abu Ismail. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال قد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. L'auteur dit وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. L'auteur, il continue à nous éduquer, il continue à nous enseigner, il continue à nous donner le bon conseil. Alors, dans ce vers, et ce qui va suivre, l'auteur va nous encourager à œuvrer avec ce que nous étudions. L'auteur va nous amener à œuvrer
avec ce que nous étudions et va nous mettre en garde contre certains péchés. L'auteur, dans ce vers et ce qui va suivre, il va nous encourager à œuvrer avec ce que nous étudions et il va nous mettre en garde contre certains péchés. Alors, d'étudier en sciences, la meilleure chose par laquelle il s'enjolive, la meilleure chose par laquelle il améliore son état, la meilleure chose par laquelle il se rapproche de son Seigneur, c'est le fait, n'est-ce pas, d'être bienfaisant envers lui-même et être bienfaisant envers les créatures d'Allah. La meilleure chose par laquelle l'étudiant en sciences, il se rapproche d'Allah et s'enjolive, c'est le fait d'être bienfaisant envers lui-même et être bienfaisant envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il pourrait être bienfaisant envers lui-même? Il sera bienfaisant envers lui-même par le fait d'apprendre ce qui lui est obligatoire dans sa religion afin d'enlever l'ignorance dans laquelle il se trouvait. Et comment pourrait-il être bienfaisant envers les autres créatures? Par le fait de leur enseigner ce qui leur serait bénéfique dans leur religion. Alors, l'étudiant en sciences, il apprend. Maintenant, en apprenant, il met en pratique. L'étudiant en sciences, il apprend. Et en apprenant, il met en pratique. Et lorsqu'il apprend ce qui lui est bénéfique, il enseigne cela et il partage, il propage cela donc aux gens. Et les textes sont venus nombreux pour blâmer celui qui ne met pas en pratique ce qu'il étudie. Les textes sont venus nombreux pour blâmer celui qui ne met pas en pratique ce qu'il étudie. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala parle ici à ceux-là qui donnent le conseil, ceux-là qui ordonnent et qui interdisent, ceux-là qui enseignent, ceux-là qui ont reçu une part de science qui est apparente sur eux. Est-ce que vous ordonnez le bien? Est-ce que vous ordonnez le convenable aux gens? Vous demandez aux gens de faire, vous demandez aux gens de délaisser et vous oubliez votre propre personne. Dans ce vers, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ceux-là qui enseignent, qui ordonnent le bien et interdisent le mal, ceux-là qui font le prêche. Est-ce que vous ordonnez le bien et vous oubliez votre propre personne alors que vous lisez le livre, alors que la science vous est venue? Afala ta'qilun, est-ce que vous ne raisonnez donc pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ici il va faire une comparaison entre celui qui reçoit la science sans mettre en pratique et un animal. Il dit: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة تعلموا ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بعلمهم. Allah subhanahu wa ta'ala parle ici de ceux qui ont reçu une part de science, que l'exemple donc de ceux qui ont reçu la science et de façon particulière l'exemple des Juifs qui ont reçu la Torah est tel l'exemple d'un âne celui qui a reçu la science et qui ne met pas en pratique, celui qui étudie et qui ne met pas en pratique, il est comme un âne qui transporte des livres. Est-ce que les livres seraient bénéfiques à l'âne, quelle que soit la patience de cet âne à supporter ces livres? La réponse non. Ça suit? Quelle que soit la patience de cet âne à supporter ces livres? La réponse non. Alors on dit quoi? Celui qui étudie et qui ne met pas en pratique est tel un âne qui transporte des livres. Celui qui étudie et qui ne met pas en pratique est tel un âne qui transporte des livres. Et pire que cela, en exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les chefs de tradition et raconte leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes
et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Allah parle donc de l'exemple de quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une part de science. Et certains savants disent qu'Allah lui a donné al-ismul a'zam, alladhi idha du'iya bihi istajab. Certains savants disent qu'on lui a donné al-ismul a'zam, le nom d'Allah par lequel lorsqu'on l'invoque, il répond, il exauce. Mais cette personne utilisait ce nom-là dans le mal. Cette personne utilisait cette science-là pour désobéir à son Seigneur. Allah dit quoi? Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Si Allah avait voulu, cette science qui lui est venue, lui aurait été bénéfique. Allah l'allait élever par quoi? Allah subhanahu wa ta'ala l'allait élever par cette science. Il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Cette personne s'inclina vers la terre. Cette personne s'est détournée de cette science-là. Pourquoi? Pour une part éphémère de ce bas monde. Pourquoi? Pour des éloges. Pourquoi? Pour ce qui ne vaut même pas l'aile d'une mousquite. Subhanallah. Si on te dit que ce bas monde ne vaut pas l'aile d'une moustique, et que tu as la certitude que tu n'auras jamais, quels que soient tes efforts, tu n'auras jamais tout ce bas monde comme bien, alors pourquoi tu te fatigues? Pour quelque chose dont tu n'auras même pas une petite part de l'aile du moustique. Ce bas monde tout entier ne vaut pas l'aile du moustique. Et toi, tu as la certitude que quels que soient tes efforts, tu n'auras de ce bas monde que celui qui a mis son doigt dans l'océan, ce qui sortira comme goutte d'eau. Pourquoi tu te fatigues donc? Pourquoi tu te fatigues donc? Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Sa propre passion. Il est semblable, et là c'est l'exemple. Il a suivi sa passion, qu'est-ce qui s'est passé? Allah l'a privé du fruit de la science. Il n'a pas bénéficié, il n'a pas profité. Allah dit, il est semblable à un chien qui allaite et si tu l'attaques, il allaite si tu l'attaques. Il est semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques et qui allaite aussi si tu le laisses. Quelle que soit sa situation, il allaite quand tu l'attaques, il allaite quand tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nocifs. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il compare celui-là qui reçoit la science et qui ne met pas en pratique à quoi? Il le compare donc à un chien. Un chien qui fait partie des animaux les plus méchants. Un chien qui son souci ce n'est que son ventre. Un chien qui, n'est-ce pas, fait partie des pires exemples qu'on puisse donner à quelqu'un qui a reçu une part de science. Qui fait partie des pires des exemples qu'on puisse donner à quelqu'un qui a une part de science. مثل العالم الذي يعلم الناس ويحرم نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. مثل العالم الذي يعلم الناس ويحرم نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. L'exemple du savant qui enseigne aux gens et qui se prive lui-même de la mise en pratique est tel l'exemple d'une bougie qui illumine pour les gens et qui fait quoi? Et qui se fond lui-même, qui se brûle lui-même. Il apporte de la lumière pour les gens et il se brûle lui-même. Il est bénéfique pour les gens et lui-même, qu'est-ce qui se passe? Il ne profite donc pas de cette science. Il ne jouit donc pas de ce bienfait. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, dit une parole bénéfique. Et si on arrive à méditer sur cette parole, on aura médité sur une grande chose ce matin. Il dit, Ya hamalat al-ilmi i'malu. Oh, vous qui transportez cette science, œuvrez donc. Oh, vous porteurs de cette science, œuvrez donc. Fa innamal alimu man amila bima alim. Le savant
c'est celui qui œuvre avec ce qu'il a étudié. Le savant, c'est celui qui met en pratique ce qu'il a étudié. Wa wafaqa ilmuhu amala. Le savant, c'est celui-là dont la science est conforme à ce qu'il œuvre. Le savant, c'est celui-là dont la science et l'œuvre ne sont pas divergents. Wa sayakunu aqwaman yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahu. Il y aura parmi les gens ceux qui vont prendre cette science-là, mais cette science-là ne va pas rentrer dans leur cœur. Cette science-là ne va pas s'apaiser dans leur cœur. Cette science-là ne va pas purifier leur cœur. Yukhalifu ilmuhum amalahum. Leur science contredit leurs œuvres. Ce qu'ils apprennent contredit ce qu'ils œuvrent. Wa yukhalifu sariratahum alaniyatahum. Et ce qu'ils font en cachette est en opposition de ce qu'ils montrent aux gens. Ce qu'ils font en cachette est en opposition de ce qu'ils montrent aux gens. Yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'da hatta inna ar-rajula la yaghdab an yajlisa jalisuhu ila ghayrihi fa yada'ahu. Subhanallah. Voilà leurs attributs. Ils prennent la science, ils ne mettent pas en pratique. Ils disent et leurs œuvres contredisent. Quand ils sont en secret, c'est autre chose. Et quand ils sont devant les gens, c'est autre personne. Ils vont être éprouvés par le fait de chercher le grand nombre. De sorte qu'ils vont se vanter d'avoir plus de suiveurs. De sorte qu'ils vont se vanter d'avoir plus de suiveurs. Et l'un d'entre eux pourrait se fâcher lorsqu'il verra que parmi ceux qui le suivent ou viennent à ses assises, va vers un autre qui enseigne, alors il va se fâcher quand il verra l'un de ceux qui viennent à ses assises, le délaisser pour autre que lui. Le délaisser pour autre que lui. Nous avons vu notre chef, le docteur Passer Hafizullah Ta'ala, pendant une période de 2 à 3 jours, il arrête ses cours à lui, parce qu'il y a le chef Mustafa qui est venu dans le quartier et qui doit enseigner dans la mosquée de Cheikh Mustafa. Cheikh Ahmad arrête ses cours et dit à ses étudiants allez profiter de Cheikh. Tout comme lorsque je suis allé dans ce quartier il y a environ 6 ans, j'étais allé pour le Coran et pour profiter de Cheikh Mustafa Laksori. Cheikh Ahmad, je le suivais une fois en ligne, mais Cheikh Mustafa, c'était celui de lui que le grand frère Boukaïd m'a envoyé. Et là, la grâce d'Allah sur moi, il n'y a pas sa cause, elle est énorme, car c'est lui qui m'a dirigé vers ce quartier en période de Corona. Et Allah seul sait ce que j'ai profité dans ce quartier. J'étais avec le Cheikh Mustafa et on faisait des cours avec lui lorsque Cheikh Ahmad Saïd est revenu de l'Arabie Saoudite après son doctorat. Alors Cheikh Mustafa nous dit, notre frère, le docteur Ahmad Saïd est venu, accroche-toi à lui, profite de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est dit, voilà, l'autre est venu maintenant, il aura plus d'élèves que moi, l'autre est venu maintenant, il lui a été en Arabie Saoudite? La réponse, non. Il était l'un des premiers à dire quoi? À dire aux élèves, à ses élèves à lui, allez donc profiter de ce chef-là et restez surtout avec lui, car il vous sera bénéfique. Car il les présente tous les deux. Ali dit quoi? Ils vont être éprouvés par le fait de se vanter du grand nombre de personnes qui viennent à leur assise, jusqu'à ce que l'un d'entre eux se mette en colère lorsqu'il verra que certains le délaissent pour aller à d'autres assises. Il dit, Ulaika la tas'alu a'maluhum fi majalisihim tilk ila Allah. Ces gens-là, leurs œuvres ne seront pas élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'ils font comme enseignement et études dans ces assises, ces gens-là, leurs œuvres ne seront pas élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu ma qarrabaka ila Allahi wa laysa ma yuhfaz wa la shahadatu tu'khadh. La science, c'est ce qui te rapproche d'Allah. La science n'est pas ce que tu as mémorisé ou bien les diplômes que tu as accumulés. La science, c'est quoi? Ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La science n'est pas ce que tu as mémorisé ou des diplômes que tu as accumulés. Les diplômes à la base ne sont pas un signe de la science de quelqu'un. Ça suit. Les diplômes, les savants disent aujourd'hui que cela pourrait être bénéfique
pourrait être bénéfique si toi tu es dans un milieu où les gens ne vont pas te considérer sans diplôme, où ils sont prêts à élever au-dessus de toi un innovateur et l'écouter et te négliger toi parce que lui il a le diplôme. Alors ils te diront, fais un effort pour avoir ne serait-ce que quelques diplômes ou bien quelques shahad et quelques attestations islamiques afin de pouvoir te mettre devant les gens et dire la vérité et qu'on voit la différence entre les gens de vrai et les gens de faux. Sinon, les diplômes à la base ne sont pas un signe qui montre la science ou le nom de quelqu'un. Et je pense qu'on a beaucoup d'exemples, n'est-ce pas, parmi nos docteurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Si seulement, malgré les diplômes, ils se taisaient. Mais encore quand ils parlent, Allah musta'an. Et comme l'a dit Cheikh Ahmad Khan est revenu à son doctorat, il dit le dal qui est sur, qui écrit le mot docteur, pour beaucoup de personnes, c'est le dal qui écrit le mot dabab. Pourquoi? Parce que eux, ils ne réforment pas, mais au contraire, ils détruisent. Ça suit, ils détruisent et ils ne réforment pas. من يطلب العلم فليستعد لمخالفة الهوى وليستعد للتقرب إلى الله وإلا فإنه يكثر من حجج الله على نفسه. Celui qui étudie, que cette personne la multiplie, donc quoi? Ou bien s'apprête à se rapprocher de son Seigneur et que cette personne s'apprête à contredire ses passions. Celui qui veut étudier, qu'il s'apprête donc à contredire ses passions, car la science te dira, délaisse ceci que tu faisais. Et la science te dira, fais ceci qui contredit quoi? Qui contredit une habitude que tu avais déjà parmi ceux qui rentrent dans tes passions. Alors celui qui étudie doit s'apprêter à contredire ses passions, et celui qui étudie doit s'apprêter à se rapprocher de son Seigneur par les bonnes actions. Car la science bénéfique, c'est ce qui t'amène à œuvrer, et la science bénéfique n'est pas ce qui t'amène à dire j'ai atteint, je suis. Ça suit? Et si cette science-là ne t'amène pas à délaisser tes passions et à te rapprocher de ton Seigneur, tu ne fais que multiplier les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. طلب العلم ليس مجرد مسائل ولكن عمل يتقرب به إلى الله. La recherche de la science, ce n'est pas juste les sujets qu'on étudie. Ce n'est pas juste le Cheikh a dit, l'imam Ahmad a dit, l'imam Malik a dit. Ce n'est pas juste les Mu'tazila ont dit et la réfutation est ceci. La recherche de la science est une adoration par laquelle on se rapproche d'Allah. La recherche de la science est une adoration par laquelle on se rapproche d'Allah. L'auteur dit, Abu Ismail, on a déjà lu, Wa'in al-Qaka. Non. L'auteur dit ensuite, Wa'in al-Qaka fahmuka fi mahawi, falaytaka thumma laytaka ma fahimta. Si ce que toi tu étudies t'amène à tomber dans la désobéissance de ton Seigneur, alors mieux vaut pour toi de ne pas étudier. Et ici, ce vers s'adresse plus aux innovateurs. Ceux-là qui pensent avoir pris une part de science, mais une science qui les amène à s'en prendre à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une science qui les amène à s'opposer donc à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une science qui les amène à dire Allah n'a pas complété sa religion, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi la révélation. Ça suit, falaytaka thumma laytaka ma fahimta. Si seulement toi qui te trouve dans cette position, tu n'as pas compris, cela est meilleur pour toi. Ça, si seulement toi qui es dans une telle position, tu n'as pas appris, tu restes alors un ami. Le ami, c'est qui? C'est le commun des musulmans qui sait lire la Fatiha. Ça suit? C'est qui le ami? C'est le commun des musulmans qui sait lire la Fatiha. Donc, si seulement tu restais un ami et que tu ne connais de ta religion que ce pilier de la prière qui est la Fatiha, et tu connais les 5 piliers de la religion de façon générale, c'est meilleur pour toi que tu aies étudié ce que tu veux de la religion, mais que c'est pour la suite égarer les musulmans. C'est pour la suite éteindre la lumière des musulmans. Alors, la science, elle est bénéfique, et il se peut que la science soit une preuve contre son serviteur.
La science est de deux types. La science bénéfique, celle-là que lorsque tu la cherches pour Allah et tu la mets en pratique, elle te donne le paradis de ton Seigneur par sa miséricorde. Et la science qui n'est pas bénéfique, celle que tu cherches pour autre qu'Allah. Et quand on dit pour autre qu'Allah, toute chose rentre donc dans cette phrase-là. Ou la science que tu cherches sans mettre en pratique. Ou la science que tu cherches et qui en elle-même n'est pas la bonne compréhension des textes, alors tu l'apprends, le diable t'amène à faire des efforts, tu fais des efforts sur autre que le chemin, tu t'égares et tu regardes donc les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons arrêter sur ceci, Inch'Allah, et continuer avec la croyance. Inch'Allah, plus on avancera et on fera moins de minutes pour le premier livre, un peu comme l'année passée, une vingtaine, une demi-heure maximum. Ensuite, on continuera avec les 2 livres de croyance pour que vous puissiez finir tôt vous reposer avant le coup de l'eau. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.